je crois que on est dans une période où le théâtre peut dire beaucoup sur l'état de la société. Le théâtre, c'est toujours une parole qui doit nous réveiller, nous secouer, nous interpeller sur l'état de la société. Et je trouve que cette année, Avignon le fait avec beaucoup de force. Et le spectacle des damnés dont on parlait, et je trouve magnifique, d'abord avec une mise en scène moi que j'ai trouvé remarquable, mais justement une interpellation très forte sur notre société politique et ses dangers. Alors on connaît le propos, le film de Visconti, mais la mise en scène a été, je trouve, on est dans l'actualité de la société, une société qui manque beaucoup d'espoir, une société violente. Et voilà, c'est important que le théâtre questionne ça et nous aide à interroger l'avenir finalement. Alors, parfois dans certaines pièces qui sont présentées ici, c'est surtout le côté sombre de la situation qui nous jaillit à la figure, mais il y a quand même aussi beaucoup d'interpellations sur la place de l'homme et sa responsabilité. Dans le spectacle des damnés, la responsabilité des hommes, la responsabilité humaine de céder ou de ne pas céder, est fortement interrogée. Et je trouve que c'est un festival qui remplit sa fonction. J'ai lu ce qu'a lu Olivier Py quand il explique pourquoi il a voulu ce festival. On sent qu'il avait envie d'un festival qui joue son rôle politique, au sens plein du terme, à milieu des petites querelles politiciennes qui envahissent l'actualité politique et qui intéressent assez peu la société, mais qui soit au cœur des grandes interrogations de la société. Donc c'est un beau festival d'Avignon et qui nous rappelle à sa manière, comme chaque année, mais singulièrement cette année, que la culture c'est aussi un endroit pour faire respirer la politique, la réflexion, l'interrogation sur l'avenir. Et je pense que on est présents, nous les communistes, comme d'habitude, au Festival d'Avignon, en disant justement que le politique, c'est une autre manière de dire la culture. Et je pense que c'est plus vrai. Je crois qu'il y a une force du spectacle vivant qui est toujours singulière. Bon, évidemment, on sait aussi, on l'a vu encore à Cannes aussi, le cinéma est capable de nous interpeller de manière forte, mais il y a une force du spectacle vivant, parce que vraiment avec une singularité du rapport entre le public et les acteurs qui rend toujours on est toujours plus interpellé, moi je trouve, par le spectacle vivant, même si on voit dans tous les arts en ce moment le besoin vraiment d'interroger le présent. Je suis passé il y a quelques jours au rencontre photographique d'Arles et j'y ai vu des choses magnifiques, et j'ai discuté avec un grand photographe britannique, Martin Parr, qui était là le jour où on est passé. Voilà aussi un artiste, comme beaucoup de photographes, qui ont envie d'interroger le monde, l'état du monde, et de le montrer pour témoigner et pour parler avec ceux qui regardent ces photos de la société. Mais c'est vrai que dans le spectacle vivant, il y a quelque chose de fort qui nous renvoie aussi à quelque chose qui est important, c'est-à-dire on se dit toujours quand on regarde le théâtre, on se dit toujours qu'on pourrait être sur scène aussi, même si on n'ose pas toujours évidemment le faire, et qu'on sait que c'est un travail. Mais il y a je trouve comme être humain capable de penser, d'agir, d'intervenir dans le champ public et finalement dans le champ de la politique, on est toujours interpellé de manière particulière par le théâtre.
Et moi j'aime le théâtre pour ça, parce qu'il nous, voilà, il nous oblige, il y a une interrogation intime au théâtre, toujours quand on est spectateur, et qui est très forte et qui fait qu'on ne sort jamais indemne, moi, je trouve, d'un spectacle de théâtre, même parfois quand on est secoué ou déçu. Mais le théâtre ne nous laisse pas indemne, c'est ce que j'aime dans Avignon et dans le théâtre. On a besoin de grandes politiques de service public de la culture. Elles sont malheureusement menacées par le manque de moyens et le repli de tous les budgets, et notamment celui des collectivités locales, qui en matière culturelle est très importante. Mais il y a aussi beaucoup d'autres interventions. Le travail artistique est lui aussi percuté par l'envahissement de la révolution numérique dans la société. Donc les métiers sont bousculés là comme ailleurs, et les pratiques de création sont bousculées. Mais il y a beaucoup de choses qui se réinventent. Ce qui est passionnant aussi dans les métiers de l'art, c'est cette capacité justement à investir voilà, les nouveaux champs de l'activité humaine pour essayer de les transformer en quelque chose qui devienne utile à l'homme, dont l'homme soit capable de faire quelque chose. Donc cette matière-là, la nouvelle technologie, elle est travaillée aussi fortement par les artistes. Et je pense qu'il y a, c'est vraiment, la culture, c'est vraiment, surtout dans ces moments de bouleversement du monde, les politiques culturelles sont des politiques d'intérêt public, d'intérêt général. Et on a besoin de services publics ambitieux. Et on en est malheureusement très loin aujourd'hui. Heureusement, le monde culturel est un monde qui reste mobilisé, qui se bat et qui est combatif et qui impose la place de la culture singulièrement dans notre pays au cœur des grandes politiques publiques. Mais c'est un défi dont on devrait à nouveau s'emparer avec plus d'ambition dans la société, au travail, dans les quartiers, et peut-être qu'on est en dessous de l'exigence de l'époque en la matière. Et je pense que les communistes, on a un rôle à jouer pour ça aussi, pour faire des batailles culturelles, des grandes batailles de l'émancipation humaine. Et pas seulement en allant au spectacle, mais aussi en diffusant et en faisant rentrer l'art partout, y compris le travail. Je pense que dans les entreprises, on devrait interroger davantage à nouveau les rapports entre l'art et le travail, pour pouvoir parler d'un monde qui nous libère davantage.